durant la précédente vidéo, on est arrivé au taux de charge. Alors, j'ai une batterie. Généralement, si elle est bien chargée, au début, elle est chargée à 100%. Voilà, je vais l'utiliser un peu. Alors, je vais consommer un peu d'énergie qu'elle contient. Alors, l'état de charge de ma batterie, c'est la quantité d'énergie qui reste, qui est toujours disponible par rapport à la totalité. Je prends l'exemple d'une batterie qui a une capacité résiduelle, c'est-à-dire ce qui reste, le mutabaqi, qui est égal à 200 mAh pour une batterie qui possède une capacité nominale, c'est-à-dire nominale, ce qu'elle peut contenir, qui est égal à 500 mAh. Alors, le taux, l'état ou bien le taux de charge, state of charge, et le rapport entre les deux, ça donne alors 200 sur 500 fois 100 et qui me donne 40%. Alors, cette batterie-là qui a été utilisée et qui ne contient que 200 mAh par rapport à l'état initial qui était de 500 mAh, alors on dit qu'elle est chargée à 40%. Voilà, c'est très important. Maintenant, on arrive à la dernière caractéristique qui est la profondeur de charge. En anglais, c'est Depth of Discharge, DOD. Lui aussi, il est exprimé en pourcent. Ce taux représente le rapport entre la capacité déjà déchargée, c'est le contraire du taux de charge. Depth of Discharge, c'est la profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a consommé. Pour le taux de charge, c'était qu'est-ce qui reste. Là, c'est la partie consommée, c'est-à-dire l'énergie consommée dans la batterie. Si on considère la batterie de la section précédente, qui a 40% de taux de charge, la profondeur de sa décharge ou its depth of discharge est égale à 100 moins 40 et ça donne 60%. Voilà pour les caractéristiques. Là, ça représente les deux dernières notions. Alors, voilà ma batterie à 100%. Elle se décharge. J'utilise l'énergie, je la consomme. Qu'est-ce qui me reste ici? 40%. Et la décharge, elle a été de 60%. C'est-à-dire, j'ai consommé 60%, il me reste 40%. Voilà. Alors, ça me sert à quoi? Toutes ces notions-là. Premièrement, il faut les connaître. C'est la carte d'identité de la batterie. Et ça me donne une idée sur les batteries. Ça me permet de les comparer, etc. Et ça me permet d'aborder les autres notions qui sont, par exemple, l'aspect performance et dégradation des batteries. Alors, une batterie, c'est un composant qui va s'user dans le temps. Voilà. On a dit que il faut savoir que la batterie, c'est le maillon faible d'une installation photovoltaïque. Pourquoi? Parce que, premièrement, la durée de vie d'une installation photovoltaïque, elle est exprimée en nombre d'années qui est égal à la durée de vie des modules photovoltaïques. Pourquoi? Parce qu'on a dit que plus un système est grand, même pour les petits systèmes, les modules photovoltaïques sont la partie la plus coûteuse, la plus chère. Alors, pour nous, on dit que la durée d'une installation photovoltaïque est celle des modules photovoltaïques. Vient après d'autres composants tels que la batterie qui ont une durée de vie petite par rapport à celle des modules photovoltaïques. Alors, quelqu'un qui a une installation avec du stockage, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il va sûrement changer la batterie au cours de la vie de son installation. C'est comme les voitures. On achète une voiture pendant une vingtaine, une dizaine d'années, mais il faut s'attendre à changer sa batterie. Alors, la batterie, quand on l'achète, on est intéressé par sa durée de vie pour ne pas la changer chaque année, mais il faut savoir, si on me dit que la batterie a 5000, par exemple, cycles de vie, je vais la choisir comparée à 4000, à 3000, à 2000, voire 200 cycles de vie. Mais il faut savoir que ce nombre-là n'est pas fixe, n'est pas garanti. Pourquoi? Parce qu'il dépend d'autres phénomènes.
de la manière dont ma batterie a été utilisée, de son entretien, etc. Alors, il faut faire attention qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs phénomènes qui font que ma batterie meurt avant le temps. C'est comme les maladies pour les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la surcharge, la décharge profonde ou complète, la charge insuffisante, l'oxydation et la sulfatation. Il faut connaître ça. Pourquoi? Pour bien choisir sa batterie et pour conseiller les gens quand on leur fait une installation après. Alors, on va commencer par la surcharge. Quand la tension de charge excède une valeur qui dépend du type de la batterie est en surcharge. C'est comme le réservoir, je ne peux pas, c'est-à-dire je remplis mon réservoir, mais quand j'arrive à la fin, alors j'arrête. Si je continue, alors je vais favoriser tous les phénomènes, je vais les accentuer, les phénomènes qui se font pendant la charge. Par exemple, le dégazage. Si par exemple, vous prenez la batterie, l'électrolyte, il se chauffe, si je surcharge, alors il va bouillonner ou lire avec l'acide et j'aurai une perte, l'échappement de gaz et ma batterie va se dessécher davantage. Alors j'aurai, sachant que le dégazage consomme de l'eau, alors dessèche les batteries, augmente la concentration de l'électrolyte, ça devient plus acide, alors il va attaquer les électrodes, provoque une élévation de la température. Ma batterie va bouillonner tous les délais, la température augmente et on a dit que la température diminue le nombre de cycles de vie d'une batterie et la production d'hydrogène. L'hydrogène H2 va se libérer et c'est un gaz très explosif. Voilà. Pour la décharge profonde, on a vu la décharge profonde. Par exemple, il faut savoir que si j'ai une batterie, si je la décharge profondément plusieurs fois, on a vu que la décharge va consommer la matière des électrodes. On a vu quand on a décrit les équations chimiques. Mais après, je vais charger, les électrodes vont restituer leurs matériaux. Mais si j'aurai un dégazage, une perte d'électrolytes, etc. Si je force mes électrodes, je ne vais pas les reconstituer après. À force, mes électrodes seront défritées, bousillées. Alors, à chaque fois qu'une batterie subit un cycle de charge et de décharge, une petite quantité de matériaux est perdue selon le temps resté sans recharger. La batterie sera plus ou moins difficile à récupérer. Je ne pourrai pas récupérer ma batterie. En effet, lorsqu'une batterie est très déchargée, décharge profonde, sa tension est réduite à quelques volts et sa résistance interne est grande. Cette résistance s'opposera à la recharge de la batterie. Nous avons dit que la durée de vie d'une batterie se décrit en nombre de cycles de charge-décharge. Il faut savoir que ce nombre est fonction du cycle de décharge et est indiqué sur la fiche technique comme illustré par la figure suivante. Par exemple, là, on nous donne dans une fiche technique d'une batterie qui est de type AGL électrode plane, que par exemple, la décharge se fait en 20 heures à 25 degrés Celsius. Le nombre, la durée de vie ici, elle est de 12 ans, mais si ma batterie est utilisée à 20 degrés Celsius, alors elle a 500 cycles de vie si elle est déchargée à 80%, 750 cycles si elle est déchargée à 50%, mais si je la décharge seulement à 30%, j'aurai 1800 cycles de vie. Alors, c'est presque 3 fois. D'accord? Alors, si j'ai 12 ans pour 20 degrés Celsius, si j'augmente la température ou la décharge profonde, je pourrais la ralentir à 4 ans ou moins. Voilà. La suite, on la verra dans la vidéo prochaine. Alors, il faut comprendre cela parce que c'est de ça que dépend la durée de vie de ma batterie qui coûte cher dans une installation photovoltaïque. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.